Je viens de finir un KVK avec des marges aussi, je vais donner mon avis sur ces marges aussi. Alors évidemment, c'est mon avis, ça ne concerne que moi, mais je pense que maintenant que j'ai testé les sieges pendant le KVK entier, donc là c'était le KVK 3, j'ai quand même un peu de légitimité à parler de ces marges de siege. Alors, premièrement, déjà, on va faire un check-up sur ce que j'ai utilisé pour ce KVK, comme ça vous pourrez vous mettre dans le bain. Pour la technologie de camp, vous allez voir que j'ai à peu près, vraiment, genre j'ai 25%, on va dire, non, peut-être un peu plus, non, ouais, 20, on va dire 25% au gros mot, de stats en moins que toutes les autres. Donc c'est un truc à prendre dans les rapports, hein, c'est que j'ai quasiment 25% de stats en moins que tous mes ennemis, vu que les gens ne montent pas la technologie de siege, donc ça c'est quand même à prendre en rapport. Ensuite, j'ai du stuff bleu, voilà, donc j'ai du stuff bleu, donc je vous laisse imaginer avec du stuff doré. Et justement, on va parler de ça. Voilà, donc juste en prenant tous ces rapports en compte, on peut prendre en compte le fait que, bon là je vais vous montrer les rapports où je me suis fait swarm, voilà, donc là c'est quand on joue normalement, quand on se fait swarm. Il me semble que je jouais des T4 là, ou peut-être que des T5, ouais, des mix de T4 et de T5, donc ça va pas coûter très cher finalement ces kill points, c'était plutôt ok. Vous pouvez voir que quand vous faites swarm, là en fait tous les rapports où j'ai des rapports à peu près de moins de 1 pour 4, c'est des rapports où je me fais taper au corps à corps, où je me laisse taper au corps à corps, parce que je veux du kill point, hein. Et je me fais swarm, voilà, parce que là on est vers la fin du KVK, comme vous pouvez voir, on a pris toutes leurs zones, donc on est en haut vraiment là, d'ailleurs je vais les rejoindre juste après. Vous pouvez voir qu'on a pris du coup toutes leurs zones, et donc vous pouvez voir à peu près les rapports, donc là je bégaye un peu mais c'est fine, les rapports sont ok. Faut savoir que bon, là 700 c'est un peu abusé, c'est pas vraiment 700. Enfin là j'ai vraiment eu de la chance, quoi, j'ai tapé des mecs low life. Mais en général, les rapports c'est du. Voilà, c'est ça à peu près, les rapports généraux quand tu fais du siege et que tu te fais pas toucher au corps à corps, c'est du 1 pour 4 à peu près. En tout cas avec le stuff bleu. Alors on va voir plus tard. Je vais continuer moi à monter mes marches de siege. Euh, je vais continuer, je vais faire ma deuxième marche ici. Celle-là, elle sera un peu plus low invest. Je ferai du 5-5, 5-5 pour garder mes têtes en or. Pourquoi? Là, je crois que j'ai 700 têtes en or. Je vais vous montrer. Ouais, voilà, j'ai 700 quasiment. Ça sent que là, je peux en avoir 40 de plus. En plus des nouveaux commandants SOC qui vont venir, donc ça me fera encore une pelletée de tête en or. Donc je pense qu'on va pouvoir faire pas mal de marches. Pourquoi je vais le faire en 5-5-1? Comme ça, je pourrais avoir 3 marches de siege, parce qu'en décembre, il va y avoir une nouvelle marche de siege à peu près qui va arriver vers cette date-là. Donc bah, ça va être cool. Donc, euh, voilà, là je vous ai parlé à peu près des rapports, des avantages de ce qu'il y avait à jouer une marche de 6, c'est que ça fait des plutôt bons rapports, sachant que j'ai du stuff bleu. Maintenant, les désavantages, alors, parce qu'il y a quand même des désavantages, et je vais vous les expliquer tout de suite, parce que j'ai pu quand même y goûter à ces désavantages. Alors, premier désavantage, c'est un peu dur à jouer. Voilà. Alors, dans l'open field, ça dépend des balls, hein. Mais moi, je pense que j'ai eu les pires open field dans certaines parties de KVK où la ball bougeait vraiment très rapidement, où on se faisait sandwich par deux alliances en même temps. Donc c'est quand même difficile à jouer dans ces cas-là. Parce qu'il faut bouger en permanence, mais c'est jouable. Voilà, c'est jouable, c'est juste que ça demande plus de concentration qu'une marche normale où tu te mets en dot mode et tu tapes comme ça. Donc c'est quand même à retenir. Si la ball bouge beaucoup, ça va être plus compliqué. Ensuite, euh, à part le fait que ce soit compliqué à bouger, ça fait un peu moins de kill points que les autres marches. Alors pourquoi est-ce que ça fait un peu moins de kill points? Alors déjà, il y a plusieurs raisons à cela. Ça vient peut-être juste de ma marche, hein, parce qu'elle n'a aucun dégât AOE. Voilà, donc c'est normal qu'elle fait un peu moins de kill points que les autres marches. Et en plus de n'avoir aucun dégât AOE, elle fait 2 fois moins de dégâts si l'ennemi n'est pas au corps à corps. Donc là, ça fait du 1200 de damage factor. Voilà, donc c'est pas des dégâts de zinzin. Voilà, donc c'est normal que ça fait un peu moins de kill point. Après, maintenant, à voir si avec Margaret Gonzalo, je fais pas plus de kill point. Mais moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que je fais un tout petit peu moins de kill point par seconde qu'une marche normale avec les sieges. Voilà, donc c'est quand même à retenir. Et je crois que j'ai parlé de tous des avantages et des inconvénients de cette marche de siege. Maintenant, si vous voulez investir dans les marches siege, c'est votre choix. Moi, je vais continuer d'investir. Je vais aller full siege. Je vais faire 3 marches d'ici décembre quand il y aura les nouveaux commandants. Donc, moi, ça me plaît, le gameplay. C'est un gameplay atypique, donc testez quand même avant sur vos farms ou je ne sais quoi. Testez un petit KVK, quelques combats pour voir si vous aimez. Parce que si vous n'aimez pas, bah, vous allez niquer tous vos centres d'investissement. Et c'est pas dingue parce que bah, du coup, vous ne la jouerez plus jamais à la marche. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous et bye.